Les sangliers, originaires d'Europe, sont devenus un problème majeur au Texas, où leur nombre a atteint environ 1,6 million sur un total de 2,7 millions aux États-Unis. Les dommages qu'ils causent aux cultures et aux écosystèmes augmentent malgré leur accroissement constant et les agriculteurs prennent des mesures draconiennes pour lutter contre cette menace et protéger leurs cultures et leurs écosystèmes. L'une des initiatives les plus remarquables est le championnat annuel de chasse aux sangliers du Texas, qui constitue un élément essentiel des efforts déployés par l'État pour limiter la population de sangliers. Le taux de reproduction élevé des sangliers est directement lié à la croissance rapide de leur population observée ces dernières années. Chaque année, une truie peut donner naissance à 12 à 20 porcelets, ce qui peut entraîner un doublement des populations si la situation n'est pas gérée correctement. L'aggravation du problème a entraîné des dommages estimés à plusieurs millions de dollars dans les fermes et les ranchs de l'État, ce qui a poussé les autorités locales à agir rapidement. Plus de 3500 chasseurs venus de tous les États-Unis participent au championnat du Texas de chasse aux sangliers, devenu un élément important de la culture de la chasse au Texas. Organisé chaque année, ce championnat est non seulement une activité agréable, mais aussi une importante mesure de contrôle des populations. L'hiver, qui dure de décembre à février, et l'été, qui dure de juin à août, sont les deux principales saisons de chasse. Durant chaque saison, qui dure environ 2 semaines, les chasseurs ont l'occasion de perfectionner leurs techniques et d'élaborer des stratégies pour tuer un maximum de sangliers. Il est permis de tirer entre 50 et 150 sangliers par séance, selon la région et l'ampleur de l'infestation. Ces limitations permettent de maîtriser la population de sangliers, ce qui prévient toute chasse excessive. La participation à la chasse est soumise à une réglementation stricte qui doit être respectée. Les chasseurs de moins de 10 à 8 ans doivent détenir un permis de chasse pour mineurs et satisfaire à certaines normes sanitaires, comme une vue normale ou corrigée. Il n'est pas rare de croiser des sangliers en immenses troupeaux, certains comptant de 10 à 15 animaux. Les plus gros sangliers peuvent peser jusqu'à 200 kilos, ce qui en fait de redoutables adversaires. Pour surmonter ces obstacles, les chasseurs font appel à des outils et des méthodes spécialisées. La carabine Remington 700 est un choix populaire parmi les concurrents du championnat en raison de sa grande précision et de sa capacité à tirer à longue distance. Grâce à sa distance de tir effective allant jusqu'à 300 mètres, elle permet aux chasseurs de cibler les sangliers à bonne distance, réduisant ainsi les risques de blessures. Sa résistance à un large éventail de situations en fait une arme de choix pour les chasseurs texans. Les chasseurs doivent suivre un entraînement rigoureux qui peut durer de 6 mois à 1 an avant d'être autorisés à participer au championnat. Outre l'apprentissage de tactiques de chasse respectueuses, cet entraînement les prépare également à gérer les comportements inattendus des sangliers. Une bonne compréhension du comportement des sangliers est essentielle, car elle permet aux chasseurs d'anticiper leurs mouvements et d'éviter les blessures inutiles. Chaque année, les chasseurs doivent soumettre un rapport détaillant le nombre total de sangliers abattus. Grâce à ces documents, les autorités peuvent adapter les techniques de chasse et préserver l'équilibre écologique. De plus, le championnat offre une récompense de 10 000 $ chaque année au chasseur qui abattra le plus de sangliers. Ce prix a 2 objectifs: reconnaître les efforts du chasseur et l'encourager à poursuivre sa participation. L'introduction de sangliers pose des problèmes importants aux agriculteurs et aux écosystèmes environnants. Les cultures agricoles sont détruites, le bétail est menacé et les habitats naturels sont endommagés par ces animaux. De ce fait, un contrôle efficace des populations est absolument nécessaire pour maintenir la stabilité agricole et l'équilibre écologique. Pour chasser les sangliers, certains chasseurs font appel à des chiens dressés, une tactique qui exige des connaissances et une planification minutieuse. Chaque terrain nécessitant des caractéristiques spécifiques,
il est essentiel de choisir la race appropriée. Les chasseurs doivent également respecter scrupuleusement les réglementations locales, car toute infraction à ces réglementations peut entraîner des poursuites judiciaires. La tête ou la poitrine sont fréquemment ciblées par la plupart des stratégies de chasse. Si un tir à la tête garantit une mort immédiate, un tir à la poitrine peut prolonger les souffrances de la victime. Les sangliers étant puissants, rapides et agressifs lorsqu'ils se sentent menacés, les chasseurs professionnels insistent sur l'importance de la coopération. Chasser en groupe augmente non seulement l'efficacité de la chasse, mais garantit également la sécurité des participants. Bien que coûteuse, la chasse en hélicoptère améliore la sécurité et facilite la découverte des zones habitées par les sangliers. Les occasions de chasse sont également plus nombreuses. Grâce à cette stratégie aérienne, les chasseurs peuvent couvrir de vastes zones rapidement et avec une grande efficacité. L'installation de clôtures est l'une des tactiques les plus efficaces pour empêcher les sangliers d'envahir les fermes. Pour construire une clôture solide, il est nécessaire de respecter certaines règles. Ainsi, pour empêcher les sangliers de sauter par-dessus, il est conseillé de les installer à une hauteur comprise entre 1,8 et 2,4 mètres. Pour empêcher les sangliers de franchir rapidement les matériaux fragiles, il est impératif que ces matériaux soient solides. Le bois dur, le fer et l'acier en sont des exemples. De plus, afin d'empêcher toute tentative de creusement par les sangliers, il est essentiel d'enfouir la clôture à une profondeur d'au moins 0,6 mètres. Pour préserver l'intégrité structurelle de la clôture, des inspections régulières sont indispensables. Pour assurer une protection continue, tout dommage ou toute brèche doit être réparé au plus vite. La population de sangliers peut également être gérée par le piégeage, une autre possibilité. En cas d'invasion, différents types de pièges peuvent être déployés, selon les circonstances. Dès qu'un sanglier pénètre dans un piège à ressort, celui-ci peut se refermer. Mais ces pièges sont simples et efficaces. Il est possible de capturer les sangliers en les attirant dans des pièges à fosses remplis d'appâts, puis en les capturant. Les sangliers qui osent entrer dans un piège à filet sont capturés par un système constitué d'un filet. Afin de respecter les restrictions locales relatives à la faune sauvage, le choix des pièges doit être adapté à l'ampleur de l'infestation. Pour éviter tout problème juridique, les chasseurs doivent s'assurer que leur méthode de piégeage respecte ces restrictions. L'utilisation d'herbicides peut être efficace pour contrôler la propagation des sangliers tout en préservant l'environnement. Les sangliers dépendent de certaines plantes et sources de nourriture, et ces poisons peuvent les éradiquer complètement, rendant ainsi les lieux moins attrayants. Cependant, lors de l'application d'herbicides, il est essentiel de faire preuve de prudence afin d'éviter de nuire accidentellement aux écosystèmes et aux espèces non ciblées. Choisir des herbicides respectueux de l'environnement est indispensable pour une gestion efficace des sangliers. Il est indispensable de réaliser des tests de sécurité sur ces produits afin de garantir leur innocuité pour les plantes, les animaux et les ressources en eau. Il est impératif de respecter les consignes d'application. Une mauvaise utilisation peut polluer l'environnement et avoir un impact négatif sur les habitats environnants. Il est essentiel de surveiller la zone traitée après le traitement afin de garantir l'élimination de la végétation indésirable et l'absence de nourriture pour les sangliers. L'utilisation régulière d'herbicides peut s'avérer nécessaire pour préserver un environnement hostile aux sangliers.